Alors, les questions qui se posent. Souvent, vous mettez ces trucs-là. Pourquoi? Parce que dans votre programmation, parce que c'est un exercice, vous savez qu'est-ce que vous allez faire. Vous vous dites, ah, là j'ai plus de portée de poussée. Erreur. Parce que il peut m'attraper, nous déjà plantés. C'est fini pour moi. Parce que vous ne pensez pas que le bout de doigt pourra avoir l'efficacité que vous avez besoin. En réalité, le bout de doigt a l'efficacité que vous avez besoin. Votre but n'est pas le faire tomber ou faire une galipette qui tombe là avec le bout de doigt. Si vous pouvez le faire, tant mieux pour vous. Je paie cher et j'apprends vite. Vous m'apprenez ça. Donc l'idée c'est, prenez la totalité de longueur de votre bras, maintenant essayez de juste toucher. Ça ne serait pas si profond que si je suis là, parce que je dis, waouh, j'ai une poussée magnifique. Vous n'êtes pas là pour faire une poussée magnifique. Vous ne l'avez pas aimé, il est là, assez bon. Là, même s'il pousse. Mais dès qu'il bouge, boum, et je prends la même distance. Donc pensez à vraiment, si vous considérez que cette personne n'a pas une place dans votre espace intime, créez le maximum d'objection avec votre barrière physique. Donc utilisez, si vous avez fait 15 000 ans de taekwondo, vous pouvez l'arrêter avec le pied, et puis vous faites comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, les mains, c'est largement suffisant. Un bout de doigt, deuxième, ne faites pas action numéro 1, je pousse, action numéro 2, j'y vais. C'est une seule action. Je remonte de lui. Mon but n'est pas le déséquilibrer ou mettre des manières physiques de telle manière qu'il se casse la gueule. Chaque action a nécessité une programmation mentale. Prise de décision, envoi de signaux, et puis l'action. Ce qu'on dit à Guény. Là, ça change son programme. C'est tout ce que j'ai fait. J'embrouille son système neuromusculaire plus que son système structurel. Les structures, pour moi, c'est juste une entrée pour qu'il change de programme. Troisième, donc vous avez raffiné votre travail, comme dit Constantin Gamara. Troisième, n'y allez pas 2 pas en arrière avant de faire ça. Vous pouvez vous casser la gueule. Et le fait que vous restez en contact visuel avec lui, c'est toujours une invitation. L'idée, c'est hop, et il va aller emmerder quelqu'un d'autre. Oui, mais si je me trouve, il n'y a personne. S'il n'y a personne, quelqu'un qui vient en tangente, vous le laissez tomber, quoi. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu quelqu'un courir de l'autre côté de la rue pour demander une adresse de manière agressive. Donc ça se passe toujours quand il y a du monde. Vous passez, il va aller planter quelqu'un d'autre, ou emmerder quelqu'un d'autre. C'est rentrer chez vous, vous n'êtes pas le chéri. Si vous êtes chéri, vous avez une badge, vous avez l'outil, vous avez les coéquipiers et vous avez un mandat. Si ce n'est pas le cas, vous y allez, quelqu'un d'autre va prendre votre place, ou peut-être qu'il se calmera tout ça, parce qu'il s'est fixé sur vous. Donc essayez de corriger tout ça, juste quelques fois plus. Donc prenez vraiment la distance et puis pareil. Vous l'avez quelque part, vous l'épaule. Mais n'y allez pas comme ça. Ça, j'ai peur de toi, en plus je t'invite. Tout est basé sur votre première ligne de défense, c'est votre allure, votre démarche. C'est bon, je n'ai pas besoin de me regarder. Même vous voyez que mes yeux changent. Même quand je parle de ça, ceux qui savent lire les yeux, vous voyez, ce n'est pas les yeux tout à l'heure. Je parle d'une action, j'ai les yeux d'action. Je sais parce que la chaleur n'est pas le même que je reçois derrière. Vous devrez être capable de lire tout ça sur vous-même. Vas-y. Il l'a dit, mais si je n'avais pas assez fait attention, quand il part, on a beaucoup de voir comment on observait, il partait et il ne regardait plus du tout non plus. Voilà. C'est l'autre erreur, c'est la même corollaire. C'est-à-dire que soit on part comme ça, on regarde, soit on part et on ne regarde plus du tout. Si vous observez comment il part, même s'il part comme ça, je suis toujours dans sa vision périphérique. Je le vois. À ce moment-là, je ne peux pas dire, c'est ma vision périphérique, je ne peux pas distinguer ces couleurs des yeux, mais toutes ces actions, je les vois. Surtout la vision périphérique est faite en première lieu pour détecter la vitesse. Essayez de corriger ça. Ça vous va? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter. C'est intéressant d'avoir des commentaires positifs ou négatifs, mais constructifs si possible.
Et voilà. Et bah, partage autour de toi. Salut, à bientôt!